Pilate, voulant contenter la foule, livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Jésus est condamné à mort. Cette station nous plonge dans un bien grand mystère. Jésus, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait de mal. Pourtant, tu te laisses condamner sans rien dire. Dans ton cœur, il n'y a ni colère ni amertume. Tu es en paix. Jésus, viens apaiser mes colères, ma culpabilité, mon silence. Remplis mon cœur de douceur et d'humilité. Après avoir été humilié et frappé, Jésus quitte la ville pour monter au Golgotha. Il porte sa croix. Station 4. Jésus rencontre sa mère. Évangile selon saint Luc. Siméon les bénit, puis dit à Marie sa mère : « Vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Jésus. La prophétie de Siméon atteint sa plénitude. Marie rencontre son fils sur le chemin de la croix et l'humiliation de Jésus devient celle de sa mère. Marie avance vers le calvaire de son fils qui devient son propre calvaire. La souffrance qu'elle partage l'atteint dans la profondeur de sa maternité. Non, Seigneur, pas mon enfant. Éloigne la maladie, éloigne la mort, éloigne la délinquance, éloigne la violence qui tue, éloigne la misère qui détruit. Non, pas mon enfant, celui que j'ai mis au monde pour la vie. Est-ce qu'il a mourir de mal vivre ? Je suis impuissante à le garder en vie, et j'ai mal de son mal. Jésus, Christ et Seigneur, Fils bien-aimé du Père, nous te confions la révolte et l'incompréhension des parents qui perdent leurs enfants. Tu es présent à leur souffrance, comme tu l'étais quand sur le chemin tu rencontres ta mère. À toi, Jésus, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Le soleil disparut. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri et dit : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça, et Joseph va enlever le corps.
À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été déposé. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Pour Joseph et pour tous ceux qui levaient les yeux vers la croix, je suppose que la croix apparaissait comme un instrument de torture cruel et horrible, un symbole d'une mort atroce. Aujourd'hui, quand je vois une croix, je vois une silhouette avec les bras ouverts. La croix, c'est un symbole de l'amour, puisqu'avec ses bras ouverts, Jésus nous accepte et nous invite à venir à son encontre et nous offre son cœur. Et pour toi, quel sens a cette croix ? Viendras-tu me tenir la main quand j'ai si peur, Viendras-tu réchauffer mon cœur quand j'ai si froid, Oh mon Dieu, je crie vers toi,